Donc, bonjour à tous, bienvenue sur Aventure Crypto. Aujourd'hui, on est avec Thibaut pour échanger sur le thème du métaverse. Et au final, on va se demander, est-ce que c'est un buzzword médiatique qui a été impulsé l'année dernière, ou est-ce qu'on voit vraiment un potentiel dans le futur, et quel serait justement ce potentiel dans le cas où on envisage ça? Parce qu'on a, voilà, on a par exemple Facebook qui a été renommé Meta avec une volonté clairement d'aller dans ce domaine-là. D'autres GAFAM qui commencent aussi à s'y intéresser, à proposer des projets, à faire des grosses annonces. Donc voilà, il y a une volonté d'aller sur ce domaine-là. Et pour l'instant, on ne voit pas forcément d'exemples concrets d'utilisation. Voilà, il y a des choses qui sont sorties et on en discutera par la suite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le métaverse, c'est pas quelque chose de nouveau au final. Le terme s'est démocratisé il y a l'année dernière, voilà, dans les 2 dernières années, mais c'est quelque chose qui existe, une notion qui existe depuis avant la crypto. Il me semble que c'était voilà, c'est issu du monde du jeu vidéo dans les années quand même à partir de 90, début 90, il y a déjà le terme qui a été minté, donc c'est pas quelque chose de forcément très récent. Et ouais, c'est avec justement l'avènement des cryptos, on peut se demander si la notion a été modifiée. Mais pour la définition, j'ai pas la définition exacte, mais pour moi, la vision que j'en ai, c'est un espace virtuel en ligne, alors qui peut être aidé par la réalité virtuelle, par les crypto-monnaies, par l'intelligence artificielle, mais qui permet voilà, des espaces de communication, de socialisation, de jeux et d'autres activités aussi potentiellement tout à fait d'assister à faire une consultation avec son médecin, avec son banquier, voilà, transposer une partie de ce qu'on connaît dans la vie réelle en ligne avec l'usage d'avatar, avec l'usage de NFT, de tokens non fongibles qui représentent soit des propriétés dans le monde numérique, soit ou, directement, ou soit des actifs de la vie réelle, ben nous-mêmes par exemple un avatar qu'on va transposer dans le monde numérique et qui va pouvoir avoir une vraie potentiellement avec toute la traçabilité et de la blockchain, une vraie représentation légale de nous-mêmes, par exemple, de la blockchain pour aller faire des actions, par exemple, aller signer des contrats d'assurance, aller signer des contrats de banque, assister à des conférences en présentiel, en réalité virtuelle. Bon, il y a tout un cas de possibilités qui sont pas forcément existantes aujourd'hui, mais qui pourraient arriver dans le futur. Et du coup, voilà, c'était un peu le sujet de la vidéo, voir comment on envisage ce terme-là. Même si pour être totalement transparent pour l'instant, je suis pas du tout un expert, je m'y intéresse de loin parce qu'au final, les développements actuels, après tu me diras peut-être ce que tu en penses Thibaut, mais c'est plus pour moi des coups marketing. Il n'y a pas vraiment de choses concrètes actuellement qui valent le coup de se dire ouais, le métavers c'est génial. Parce que voilà, il y a Facebook qui a sorti une première ébauche parce que voilà, il y a eu un gros backlash, une grosse critique sur notamment l'aspect des personnages. Et il y a l'aspect, oui, on a des communautés en ligne où on peut se retrouver, où il y a des NFT, mais c'est pas foncièrement différent pour l'instant. Moi, encore une fois, ce que j'en pense d'un jeu vidéo où, au final, on se connecte en ligne, on a son perso, il y a une communauté, il y a des actions à faire. On peut déjà, voilà, il y a des items, des actions, de l'argent qu'on peut générer, mais il n'y a pas une interconnectabilité entre différents métaverses, il n'y a pas vraiment d'usage entre la vie réelle et le métaverse. Et du coup, pour l'instant, je vois des opportunités pour le futur qu'on verra peut-être après, mais pour l'instant, je vois pas encore un métaverse comme on peut l'imaginer qui a vraiment émergé. Je sais pas si toi Thibaut, tu vois un peu comme ça Non, aussi ou... je suis d'accord avec toi. Le concept même du métavers, comme tu l'as dit, c'est un concept qui est quand même assez vieux et c'est pareil, ce que je vais dire dans cette vidéo, je suis pas expert dans l'idée même du métavers, hein. C'est une idée qu'on a aujourd'hui et ça va être amené à évoluer. Mais c'est un concept qui a été présenté assez tôt. Après, moi, l'idée que j'ai du métavers aujourd'hui et la dimension finale de quoi pourrait ressembler le métavers aujourd'hui n'existe pas. Peut-être qu'il apparaîtra dans, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans, j'en ai aucune idée. Mais la définition que tu as donnée au début, elle est très bien parce que ça prend tous les aspects en fait liés à ça. Il faut partir du principe que ça serait carrément tout un autre monde dans lequel on sera éventuellement tous présents, on pourra faire beaucoup, beaucoup de choses. Les NFT auront une part importante dessus. Et souvent, nous, on se focalise souvent dans les discussions sur juste le côté jeu vidéo. Parce qu'on voit l'intérêt, on a déjà joué à des jeux vidéo, on comprend l'intérêt de détenir des actifs dans les jeux sous forme de NFT, etc. Ça, on le comprend. Par contre, arriver à
imbriquer aussi les choses qu'on pouvait faire dans la vie physique et de le mettre dans le monde digital, dans ce qu'on appellera potentiellement le métavers par la suite. Là, c'est un peu plus compliqué parce que pour l'instant, ça n'existe pas. On arrive à faire, comme ce qu'on fait aujourd'hui, des visios où on peut échanger, et de là à faire des visios à travers d'avatars, comme ce qu'a présenté par exemple Microsoft avec leur projet récemment, là, quand il y a eu Meta à un moment donné, qui a dit, enfin Facebook qui a changé son nom en Meta, il y a eu tout un tas de boîtes, comme notamment Microsoft, qui ont dit aussi qu'ils voulaient se lancer dans l'industrie du métavers. Ce que je conçois plus, c'est que je pense que le métavers, par la suite, ressemblera à un peu l'écosystème qu'on souhaite voir dans le domaine des crypto-monnaies. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça sera détenu par une entreprise, par une entité centrale, tu vois. Je pense que l'idée même du métavers, c'est d'avoir quelque chose qui est décentralisé au maximum et qui va être détenu finalement par les utilisateurs, tu vois. Je vois pas l'intérêt d'avoir un métavers comme par exemple ce que va essayer de faire Facebook, de se dire voilà, on va créer un métavers mais ça va être détenu par Facebook. En fait, tu n'auras pas les droits que tu veux, tu pourras pas dire ce que tu veux, tu détiendras aucun droit de propriété, tu n'auras rien. Donc en fait, la plus-value de ça, clairement, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Pour autant, est-ce que je pense que ça va être un gros flop? J'en suis pas persuadé. Ils ont une base d'utilisateurs de fou. Si demain ils veulent faire une vraie campagne marketing, comme ce qu'ils avaient essayé de faire en fait avec leur Libra à l'époque, pour lancer leur crypto-monnaie en fait corporate, ce qui d'ailleurs au niveau des régulateurs ils se sont fait taper sur les doigts, donc c'est pour ça qu'ils ont abandonné le projet. Mais si demain ils ont la possibilité et s'ils ont la volonté de lancer un projet, ça va marcher parce qu'ils ont une base d'utilisateurs de dingue et ils ont une puissance marketing de fou, comme Amazon, comme Apple, comme Google. Si demain les GAFAM souhaitent lancer quelque chose qui soit lié au métavers ou pas, ça fonctionnera. Voilà. Après, à voir au niveau régulation si ça va passer. Mais après, en termes de projet, je suis persuadé que ça va marcher parce qu'ils auront la base d'utilisateurs qu'il faut, ils auront la puissance marketing pour le faire marcher. Ce qu'il faut voir aussi avec Facebook, c'est qu'ils ont racheté, enfin on voit que c'est pas... ils ne sont pas réveillés comme ça du jour au lendemain en disant c'est bon, on va faire le métavers. On voit qu'ils avaient déjà commencé à placer leurs pions assez tôt. Par exemple, en 2014, ils avaient acheté Oculus, qui était le premier masque à réalité virtuelle qu'on pouvait avoir. Donc en 2014, ils avaient déjà racheté cette entreprise-là, sur lesquelles ils avaient déjà commencé à l'époque à travailler sur la création d'univers parallèles, de jeux vidéo, etc. etc. Avec l'apparition des crypto-monnaies, des NFT et de la technologie blockchain, ça a donné un pouvoir supplémentaire et qui leur a permis peut-être par la suite de se dire tiens, oui, là, il y a des vraies opportunités, on va faire quelque chose. Mais il ne faut pas penser que ça fait 2 ans qu'ils travaillaient dessus. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils travaillent sur ce concept-là. Donc moi, j'y vois clairement un avenir. Après, aujourd'hui, je pense que le concept même de métavers, c'est plus un buzzword qu'autre chose. Parce que comme en 2017, quand on parlait d'ICO, tout le monde mettait le concept blockchain, ICO de partout, et du moment où il y avait ce mot-là, on investissait dessus, on réfléchissait pas trop. Franchement, en 2021, c'était un peu ça. Hein. Il y avait plein de projets qui parlaient de métavers, et quand tu allais sur le jeu, c'était un jeu qui était tout pété, tu faisais rien dessus, et au final, tu avais même moins de fonctionnalités que sur les Sims ou que sur Second Life. En fait, c'est juste un lobby où tu crées ton personnage, ton avatar, et tu parles avec des gens, et c'est tout. En fait, on te dit, ouais, c'est bon, c'est le métavers. Non, c'est nul. Ça, c'est un truc qui existait déjà depuis plus de 10 ans, en fait. Donc, pour ceux qui jouent un peu à des jeux vidéo, il n'y a rien de révolutionnaire dedans. Par contre, il y a une évolution qui est en train de se faire. Il y a le côté des NFT, il y a les tokens non fongibles qui ajoutent une dimension qui n'existait pas avant, mais on en est encore à l'émergence, en fait, de ça, tu vois. Et comme je dis tout le temps, c'est pas une question de est-ce que le métavers va exister ou est-ce qu'on va avoir le côté de la GameFi qui va se développer aussi dans l'industrie des jeux vidéo en utilisant le concept des crypto-monnaies. Ça va exister, ça va se développer, ça aura un potentiel de dingue. Par contre, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, c'est très compliqué de savoir vraiment à quoi ça va ressembler parce que les infrastructures n'existent pas. On a Internet, il y a des plateformes qui commencent à se vouloir être la base, la layer 1, même la layer 0, pour se dire on va être la base de toutes les infrastructures qui vont être créées pour mettre en place le métavers. Et voilà, aujourd'hui, il y en a une dizaine aujourd'hui qui veulent faire ça. Donc, à savoir laquelle va exister, laquelle va fonctionner avec le temps, aujourd'hui, c'est trop tôt. Hein. Et puis il y a plein de développements technologiques qu'on commence à voir arriver, qui seront aussi la base sûrement de tout cet écosystème. Par exemple, voilà, on a vu l'émergence des NFT 2020-2021, mais voilà, c'est juste l'aspect pour l'instant
parce que je suis pas non plus expert là-dedans, mais plus l'aspect voilà œuvre d'art, spéculation, où il n'y a pas forcément d'autres valeurs que voilà appartenir à une collection. Après il y a des tokens un peu ce qui s'appelle community token, où c'est un NFT qui permet de participer à une communauté et voilà avoir quelques bénéfices dans cette communauté-là. Mais voilà, ça va pas forcément plus loin que ça. Après, il y a d'autres NFT qui sont en train de se développer pas mal, ce qui s'appelle les Soulbound NFT. Donc c'est des NFT qui sont liés pour toujours à un seul wallet, donc qui seront pas forcément transmissibles entre wallets. Et donc là du coup pour l'aspect avoir son avatar, avoir de la personnalisation dans le monde numérique de nos actifs ou de nos propres attributs, ou voilà de choses qui nous appartiennent dans la vie réelle et qu'on sait qu'on n'a pas forcément envie de transmettre, avoir ce type de NFT aussi qui sont liés uniquement à notre wallet, voilà, ça permettra de faire des choses différentes. Et après, tu as touché aussi l'idée qu'il n'y aura pas de valeur dans le métavers de Facebook, que ça fonctionnera pas. Je pense que c'est un peu voilà. Oui, j'ai dit que ça va fonctionner, mais Non, que le côté, enfin la plus-value qu'ils vont apporter par rapport à l'idée qu'on peut se faire du métavers, c'est pas ce qu'on attend parce que ça sera centralisé, tu n'auras pas les mêmes droits. On revient sur le concept de base qui fait que les crypto-monnaies ont été créées en fait. Voilà, c'est ça. C'est toi, ton avis, et ce que je partage aussi, c'est que c'est pas idéal qu'on aille dans cette direction-là, mais il y a des personnes qui voient l'intérêt de contrôler cet univers-là. Voilà, avec tous les dérives qu'on peut avoir. Là, je viens de voir par exemple Apple qui vient de voilà, il y a voilà, des nouvelles, un mini scandale autour de ça, parce que voilà, sur leur plateforme de NFT, où ils demandent 30%, il me semble, de commission sur les ventes de tous les NFT qui passent par eux. Donc voilà, on peut vite se rendre compte dès qu'il y a un GAFAM qui commence à prendre le contrôle. Voilà, les dérives, les taxes, Apple, ils sont très connus pour ça, pour aller demander des taxes exorbitantes à ceux qui utilisent leur plateforme, que ce soit les applications ou maintenant les NFT. Donc on peut vite voir les dérives qui peuvent se passer dans le cas où un Apple ou un Amazon ou un Facebook rentre dans ces univers-là, et le fait d'utiliser ces univers. Au-delà aussi de l'aspect vie privée et collecte de données, parce que vous doutez bien que s'ils sont maîtres de cet écosystème-là, ils font pas ça bénévolement, et il y aura tout un aspect collecte de données et financier derrière. Mais l'argent qu'ils vont être capables de générer avec le métavers, enfin, encore une fois, l'idée qu'on se fait du métavers et la définition qu'on vous a donnée, c'est une industrie qui va peser plusieurs trillions de dollars dans les années à venir. Si on prend en compte les jeux vidéo, si on prend en compte le lien qu'on peut faire entre la vie virtuelle, la vie réelle, etc. Le concept même du métavers, c'est toute une nouvelle économie en fait qui va être créée à partir de zéro, et ça, c'est un marché à plusieurs trillions. Il y a Fidelity qui avait fait pas mal d'études dessus, il y a plein de rapports qu'ils ont publiés justement là-dessus. Et ils expliquent tout ça. Aujourd'hui, si on regarde juste le concept même lié au métavers, en fait, dans la crypto, c'est quoi? C'est juste la GameFi. Hein. En fait, le métavers, ils mettent juste la GameFi. Il n'y a pas encore vraiment de trucs qui permettent de mettre en lien entre ce qui se passe dans la vie physique et dans le monde digital, à proprement parler. Il y a les security tokens, mais ça, c'est autre chose. Mais pour le coup, on peut se poser la question et de se dire aujourd'hui, bah tiens, si on considère que le marché du métavers, c'est plusieurs trillions de dollars, il y en aura combien qui seront pris par les corporates, donc par les entreprises, parce qu'il y en aura, hein, il y aura des parts de marché qui seront prises par des grandes boîtes comme Facebook, Google, Amazon, machin. Je ne suis pas persuadé que ces boîtes-là, si elles voient l'opportunité de faire de l'argent, elles n'iront pas dessus. Je suis sûr qu'elles vont y aller et il y aura un gain financier certain pour ces entreprises-là. Après, est-ce que ce qui va plus se développer, ou là où les utilisateurs vont plus aller, est-ce que ça sera plus sur des blockchains du coup décentralisés ou des projets qui se disent investis dans le métavers comme Decentraland, Sandbox ou tout un tas d'autres choses comme des jeux vidéo comme Illuvium ou autres, qui là pour le coup tu vois il y a une vraie plus-value parce que tu détiens vraiment tes actifs. Qu'est-ce que vont choisir les utilisateurs? Quand tu échanges avec des personnes un peu lambda qui ne s'intéressent pas au marché des crypto-monnaies, à l'époque, quand il y avait la question du Libra de Facebook, il y en avait beaucoup qui disaient ouais, mais regarde, Libra va tuer le Bitcoin, en quoi les gens vont investir sur le Bitcoin alors qu'il y aura le Libra qui sera moins cher. Tu vois, ça te montre en fait la dynamique dans laquelle les gens se retrouvaient à l'époque et dans laquelle beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent. Hein. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas changé d'avis. Donc, les monsieur et madame tout le monde qui ne s'intéressent pas encore au marché des crypto-monnaies auront un intérêt, pas forcément, mais vont aller sur ce genre d'alternative-là parce que c'est ce qui leur sera présenté. Et de toute façon, c'est des gens qui sont sur Facebook, ils ont déjà leurs données, donc ils seront targetés et voilà, ça va fonctionner très bien. Des gens qui sont un peu plus éduqués sur le marché des crypto-monnaies comprendront les problématiques et les dérives qu'on peut avoir sur ces types de métavers-là, pour le coup.
Et l'intérêt qu'on pourrait avoir en allant plus sur ce qui va exister ou ce qui va émerger dans le secteur des cryptos, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, je suis d'accord. Après, il faudra voir, effectivement, parce qu'on, comme vous avez compris, on parle un peu, c'est peut-être un peu approximatif, ça intéresse de loin un petit peu, mais voilà, on voulait quand même faire une vidéo pour échanger sur le sujet. Voilà, au moment où on tourne la vidéo, je pense qu'on sera amené à en faire d'autres en fonction des évolutions, bien évidemment. Mais voilà, donc on a mis sur la table quelques notions, à voir comment ça évolue, et voilà, on essaiera d'en rediscuter, d'échanger, voir s'il y a des nouvelles. On pourra traiter le sujet sans problème. Et donc voilà, je pense qu'on va pas aller plus loin. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres contenus de ce genre, ou voilà, pour vous faire peut-être une idée, à aborder de nouvelles notions, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'investissement, et aussi du business en ligne, mais plus en général, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Thibaut. Donc je mettrai le lien dans la description. Et du coup, on vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.